Allô? Allô? Parce qu'il n'y avait pas de son, je pensais pas qu'on partait de suite. C'était parti, c'est parce que le son était fermé. C'est correct, écoute, c'est une surprise. On commence par un allô. Ouais, mais il y a des gens qui ont eu du son. Aussi. Ben oui, ils l'ont eu, ils sont chanceux. Snipeflex, il a eu son son, il peut arrêter de s'impatienter. Snipeflex, la patience est une vertu. Silvio, sa connexion déconne chez eux. Fait que là, il sait pas s'il va écouter le podcast ou non. Ah, il est pas là, il l'entend pas? Ben, ça déconne depuis tantôt. Là. Mais Silvio, il là, j'avais un message pour lui. Silly, ouais, vas-y. Oui, il me demandait, il parlait de l'épisode de Bad Luck Tattoo Box que j'ai fait. Ouais. Ça sort dans une semaine ou deux, à peu près. All right. Parce qu'il me demandait ça, puis j'ai eu les infos en fin de semaine. Good. Ça sort bientôt. C'est quoi ça? C'est l'émission de tatou que j'ai participé, tu sais, que tu élimines des boîtes, un peu comme le banquier. Tu as des boîtes devant toi, tu as 3 tatouages, mais tu sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Puis à la fin, tu te fais tatouer ce qu'il y a dans la boîte. Nice. OK. J'en avais parlé. Oui, je sais, mais mais c'est ça. je peux-tu faire semblant de trouver ça nice? Je veux Tu pas fais semblant. Non, mais tu fais vraiment bien l'assemblant. Ouais. Ce que ta blonde le dit des fois. que- Non, c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est ça, il y a 3 tatoueurs. Puis ça change à chaque émission. Il y a comme le Aurel qui est le tatoueur qui a eu l'idée, en fait, qui est l'atelier des graveurs. Puis là, tu as 3 tatoueurs. Puis ils ont chacun 2 dessins qu'ils ont fait. Un plus sérieux, un plus funky. Il y en a un qui c'est flash au choix. Puis il y a 3 têtes de mort. Puis chaque tête de mort a comme une couleur. En tout cas, bref. Puis tu élimines des boîtes, un peu comme le banquier. Ouais. Mais en plus cool, parce que Julie Schneider n'est pas là. Puis à la fin, tu te fais tatouer ce qu'il y a dans ta boîte. OK, nice. Ouais. Puis on est avec qui? Ben, on est avec toi puis moi. Ah, tout de suite comme ça, bing, bada, boom, bing, bang. Mais c'est comme l'intro. Suite comme ça, ouais, c'est comme l'intro. On va quand même les introduire. Ben oui, on est avec Ursule et Sarah de Sue. Yeah! Yes. C'est On vous. nous entend bien. On nous entend Oui, bien. tout le monde. Je vais faire ça. Non. Non, pas OK, besoin parfait, de je faire vais ça. rester ici. Yes. Bonsoir, mesdames. Comment ça va? Ça va, toi? Très bien, merci. Et vous, Alexandre, comment ça va? Ça va super bien. Sucre roux pour les Yes. intimes. Ben oui, ça va bien. Génial. Ton retard encore. Ben, tu sais, 7h30, là, moi, j'arrive à 7h30. Non, je te demande, 7h30, c'est beau? Oui! J'arrive. C'est bon pour arriver à 7h30. Depuis le temps, tu devrais le savoir, j'arrive à 7h30. Il est quelle heure, là? On vient de commencer. Il est Il est Passé 8 heures. Ouais, ça fait. Voilà. On est d'un temps. Moi, c'est comme standard pour moi. OK, parfait. On est à l'heure. juste en une fait. demi-heure en retard. Mais c'est correct. On met de la bonne musique. Je jase avec le monde sur le chat. Ben comme oui, que c'est je ça. peux. Écoute, Puis toi, tu préparais un joli café. Oui, j'ai pour préparé accompagner un... cet épisode-là. Ben oui, écoute, pas glatter sans café, c'est plate un peu. Ça arrive des fois, mais c'est le fun quand tu as un café, donc on va le présenter tout de suite à l'instant. Hey, là, puis les caméras. C'est sûr qu'à l'heure tardive, en ce lundi soir, le nouveau décaf de 94 Celsius, il est super bon. Il est agréable en bouche. Bon. Ouais, non, c'est un nouveau décaf, très le fun. El Vergel de la Colombie. Est-ce qu'il vous plaît un peu? Très bon en très bouche. Et voilà, c'est tout dit. Donc, Approuvé par Sue. Sue approve. Ça nous prendrait un stamp. J'aimerais ça avoir comme un sous-stamp qu'on peut stamper sur les affaires. Tu sais, ça aurait été un bon moment pour étendre Ouais. le café. Genre, oui. Peut-être sur le sac. Faut que tu sois c'est sûr de oui. toujours l'amener avec toi. Oui, ben partout. c'est ça. Tu le À traînes chaque pour fois. pouvoir le sortir. Ça fait... Après ton Proof. porte-clés. C'est ça. C'est vrai. Ça serait Wow. bon. On New merch. considère ça Yeah. pour la merch, ouais. Mais on peut pas le donner aux gens parce que Ben non. sinon ils vont approuver C'est d'autres juste choses pour vous. nous. Non, Ça Ouais, servait. puis là, c'est pour là que nous. ça délire un Ouais, peu des non, fois. c'est Là, vrai. t'es comme, oh C'est vrai. fuck. Mais on peut stamper les gens à la table de merch comme une pièce, je t'étampe. Mais ça vous en prend un aussi, Sue Denied. Ouais. Oui, non, ouais, Ouais. c'est ça comme Refusé. X, Ouais, ça pas- serait... C'est pas sous. Après, ça peut être une nouvelle série sur Instagram. Là, genre des affaires que vous trouvez comme non, ça c'est non. Ça, c'est non. Écoute, on va y penser, on brainstorm. Merci. Ben oui, écoute, Ça moi je devient pense full que revendicateur. Là. il y a de quoi, on tient quelque chose. Vraiment. Tout à fait. Il y a un Ocarina ici, on peut-tu en parler? Ah, oui, on va parler. Oui, moi, c'est ça. Je me Quelqu'un qui demande, en joue de ça, c'est toi? est-ce Non, qu'on peut moi, en je joue de jouer pour rien. vrai? Tu joues de rien, OK. Ouais. J'aime Mais ça. l'autre jour, il y a The Third Project qui sont venus, puis ouais, ça. Moi, je pensais jouait que c'était une de navette Ocarina. spatiale. Non, dans Zelda. Ah, c'est la flûte dans Zelda? Oui! Ah, je savais pas. Poudidou. J'avais pas remarqué que ça avait cette forme-là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut en jouer pour vrai? Ça joue, ouais. Ouais, Ah ouais? Mais il faut elle savoir. fonctionne. Sauf que tu mets les... C'est un vrai instrument. Ça serait peut-être Ouais. Elle est sale. casually sur le podcast. Ah, Essaie-la. Ok. Il y a comme beaucoup trop de trous, puis de...
Attends une minute. Là. Comment? Je sais pas jouer. Wow! Mais ça Quand sonne. même, Il y a des sons. Il y a C'est des beau! sons. Hein? J'étais transportée, là. Ouais. Vraiment, je l'ai On pourrait filmé. commencer une toune de moi. Oui, hey. Wow. Wow. Ça a le stamp Mon apprécié. prochain Bon. instrument. Wow. Merci pour cet interlude. Ben oui, mais écoute, ça donne plein d'idées de questions par rapport aux instruments, mais juste avant qu'on sombre là-dedans, Oui. je vais juste vous laisser vous présenter un petit peu en tant que... Parlez-nous de votre projet. Peux-tu y aller, Ursule? Commence, puis je vais piggyback sur ce que tu On dis. commence-tu du début? Du début, comment vous êtes Le tout rencontrés? début. OK, bien, on s'est rencontrés parce qu'on était toutes les deux des chanteuses dans des bandes alternatifs un peu post-punk. Puis, dans le fond, on avait le même bassiste. On puis partageait un bassiste. Ouais, on partageait notre bassiste. Puis, On avait crissé dehors. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, on était dans le même local et tout. Puis ben, ça a fini qu'on est allé voir les shows de l'autre. Puis là, on s'est rencontrés comme ça. Puis à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose que de la musique plus rock, tu sais, dans un contexte de band rock. Parce que moi, j'écris plus isolé chez moi. Là. Fait que j'ai demandé... En fait, c'est arrivé, je suis allée à Osheaga, puis j'ai vu Grimes puis Radiohead. Puis ça m'a donné l'idée de faire un truc. Parce que Grimes, c'était quand même un peu théâtral, son affaire. Puis Radiohead, c'est un de mes bandes préférées. Puis quand j'ai vu les deux, j'avais envie de faire de quoi qui avait plus des vibes mystérieuses de Radiohead, tu sais, moody, mais avec un côté théâtral aussi, parce que j'ai toujours trippé sur la musique vraiment théâtrale, tu sais. Quand j'étais ado, je trippais sur Slipknot, puis Marilyn Manson, puis tu sais... Puis Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, plus jeune. Oui, les comédies musicales. Oui, comédie C'est vrai, t'as la musicale. crise des comédies musicales. Ouais. À un moment donné, je travaillais dans une meunerie. Là. Je faisais de la moulée pour les cochons puis les poulets. Puis... Ça devait tellement être une Oh. palpitant. C'était le Quel fun. bonheur. Là. Ouais, Ouais. Vraiment, vraiment. Mais je m'étais tapé là, comme une dizaine de comédies musicales genre sur YouTube à écouter comme rien à faire. Puis là, je suis comme, Chris, je vais aller en voir. Là. Tu Puis là, faisais de la moulée Non, en ça, écoutant... c'est- T'es un peu comme Sweeney Todd, dans le fond. Lui faisait de la moulée avec des personnes. Toi, faisais de la moulée pour les animaux avec des... Ouais. Wow. En écoutant de la comédie En écoutant musicale. Sweeney Todd à la place. C'était une période sombre hein, dans ta vie, ça? Un peu? Oui, mais pas le fait d'écouter des comédies musicales. OK. Mais là, Non. ils en ont sorti une sur Back to the Future wow. sur Broadway. Je sais Broadway, pas. ça a l'air que c'est malade. Ah ouais. Puis je suis crissement curieux de ça, pour vrai. Ah, je sais pas. C'est un Ça a l'air que c'est concept, vraiment un bon. concept. Hein, vraiment que c'est vraiment bien arrangé. OK. Mais c'est parce que moi, j'aime ça, les comédies musicales, mais quand l'histoire... Tu sais, c'est toujours un peu quétaine, puis c'est le fun aussi, là. Tu sais. Mais quand l'histoire est pas si quétaine que ça, puis que tu fais de la musique vraiment quétaine pour aller avec, ça marche pas. Faut que La ce famille soit... Adams. c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose... Tu sais, il y a comme un équilibre. Faut que tu trouves la bonne formule pour que ça... Ça a-tu planté? Ça, c'est un peu drôle. Ben, non, Non. mais on est allé le voir parce que nous, on aime beaucoup la famille Adams Ouais, en ouais. général. OK. Surprise! C'est ça. C'est ça. J'aurais pas deviné. Ben non. On aime vraiment ça, comme c'est un des trucs que les deux, on a toujours vraiment aimé. Fait qu'on était excités d'aller voir ça. Puis c'était une belle production, là, tu sais, c'était Ouais. vraiment bien fait, mais c'est juste qu'on trouvait que la musique, Elle fitait pas. ça avait pas rapport, vraiment. Puis ils ont quand même, tu sais, l'histoire, mais tu sais, c'est pas... Je ne critique pas. S'il vous plaît. Venez pas après moi, les gens qui ont aimé ça. Là. C'est juste que, c'est ça, l'histoire aussi, c'était un peu comme ils l'ont changé. C'est correct de changer, tu sais, tu fais une nouvelle histoire avec les personnages, dans le fond, pour faire un spectacle, c'est normal. Mais ça fitait pas tant que ça avec les vrais personnages. Comme Non. c'était un peu out of character, les affaires. Puis la musique, Elle était pas dark du tout. c'était là. pas dark du tout. Faut T'sais, que ce soit dark drôle. Toute Sinon, l'idée c'est pas le fun. toute l'idée de la famille Adams, c'est que c'est des weirdos qui aiment pas les affaires normales, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme la musique, c'est genre jazzy. C'était genre de bossa nova. Les Adams. C'est nous, les Adams. La. C'est comme ok. Ça devait être approuvé de Tim Burton. Ouais, non, mais sinon, c'est ça le problème, en tout cas. Mais je sais plus. Mais qu'est-ce j'aimerais qu'on ça disait. aller voir celui-là qu'il y a de. Mais c'est un show burlesque, ce qui est l'Empire Strike Back Ouais, de je suis Star allée, Wars. moi. Ça a l'air vraiment bon. C'était hein. vraiment cool, ouais. Ouais, j'arrête pas d'en parler à ma blonde. Là. Je suis comme, je veux qu'on aille voir ça avant que ça parte. là. Ça Moi, je suis a l'air malade. mitigé. Comment ça? Ben, mettons, j'écoute un film, OK?
Puis là, je suis dans l'histoire. Puis là, ils partent sur une toune. Ça me fait. Ah, mais là, c'est une parodie. Ouais, non, mais j'ai de la C'est misère vendu avec comme les ça. comédies musicales. Mais là aussi, Mais c'est pas une comédie c'est pas une musicale, comédie c'est musicale, juste ouais, un c'est un show de spectacle de burlesque, danse burlesque. ok. Ouais. Fait qu'ils se mettent, ils se Sur le déshabillent, thème, là, ouais. quand il y a de la musique. C'est pas juste on fait une tune pour avancer l'histoire. Ah, Non, mais s'ils se c'est pour ça, déshabillent sur de la musique. Ouais, c'est ça. Là, On ça va y me aller. parle, là. Hein? C'est des shows burlesques. J'ai été, J'en ai quand jamais j'étais allé à Paris, j'ai été au Moulin Rouge. Là. C'était Ok. malade. Ça, c'est un là. classique. Mm-hmm. Ouais, ça m'a fait chier. J'ai eu de la misère à rentrer là, parce qu'ils voulaient pas me laisser rentrer avec mes shorts. Là. Mais. Mais j'avais un chandail de Cookie de Clown qui se pend avec une veste à patch, ça, pas de problème. Mais des Mais les shorts, culottes courtes! ouais, puis Très essaie de trouver. Puis je pesais au moins 70 livres de plus que là. Essaie de trouver des pantalons pour gros sur mon Marthe. Ouais. À T'as-tu part réussi? des. Ouais, ça fermait pas, mais Ok. ils m'ont Ils ont laissé laissé rentrer. rentrer. J'ai caché avec mon chandail. J'ai passé, puis Nice. c'est ça. Ouais, Mais c'était c'est pas hot, le Moulin Rouge. Ouais, c'était vraiment hot, c'est par cool. exemple. Je suis allée une Ça, fois c'était, aussi, je là. trouvais ça stupide, cette Ouais. affaire-là, mais bon, c'est code vestimentaire. Là. Mais les codes vestimentaires, c'est toujours weird aussi parce que, tu sais, tu peux avoir des fois, c'est comme, faut que tu aies des souliers fermés, mais tu peux avoir comme la plus belle sandale, la plus chère au monde, la plus fantastique, ils te laissent pas rentrer, mais quelqu'un avec des sneakers pas beaux, c'est correct parce que c'est un soulier. Tu sais, ça devrait être quand même. C'est ça, mais on fait du cas par cas pour, tu sais. Ouais, mais j'ai c'est l'impression propre, genre. qu'ils mettent une règle, Ouais. puis après ça, les gens aux portes qui appliquent ces règles-là, c'est pas nécessairement les personnes les plus intelligentes. On va le dire comme ça. Là. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que il y a un règlement. T'es le règlement. Ouais. Ça, c'est comme quand tu j'allais une fois dans un tout inclus, j'ai détesté. Puis je vais là un matin, tu sais, j'ai mon bracelet, je suis comme, je m'en vais au buffet. Puis je suis en camisole. Ah ouais. Puis là, je me fais virer de bord. Je suis comme, mais il y a la madame, là, Oui. qui son Elle est en costume de bracelet. bain est trop petit avec sa robe transparente. Puis elle, c'est correct parce qu'il y a des manches, mais c'est transparent. Ouais. Non, ça te prend des manches. Là, tabarnak, ça me prend des manches. Ben oui. Mais c'est ça. Ils te laissent pas y aller aussi. Ils te laissent pas y aller juste en maillot, mais tu peux avoir genre un filet. Ouais, mais c'est ça. C'est correct. J'étais fâché. Moi, je me sentais comme un roi. Là, tu sais, C'est ça, je suis comme avec un la roi d'Amérique du Nord. Là, tu sais. J'étais un petit blanc du Québec. Là. J'étais un prince chez vous. Laisse-moi passer. Mais non. Non. Fait que là, t'avais envie d'avoir Oui. de quoi de plus créatif. Ouais. C'est ça. c'est Mais ça, justement, Ça a du il va y avoir du burlesque dans notre prochain show. Oui. Je sais. On va se rendre à parler de ce show-là éventuellement, j'imagine. On va Ben oui, pouvoir se j'imagine. plugger éventuellement. Non, oui. Veux-tu prendre la notre lancement. relève? Fait que là, ben, elle m'a écrit, puis elle a dit, tu veux-tu faire un band avec moi? On ferait ça de même. Puis j'ai dit oui. Et maintenant, nous voici. Puis Facile comme ça. Oui, c'est ça. Très facile. Je ferai pas de joke. Mais oui, c'était très facile, puis c'était le fun. Puis tu sais, nous, on était les deux chanteuses, pardon. Mais elle joue de la flûte traversière. Moi, je joue des percussions. On a étudié là-dedans avant. Fait qu'on avait quand même un background. Elle jouait un peu de guitare. Tu sais, comme on avait des possibilités. Moi, je joue du piano. On avait les deux des keyboards. Fait qu'on s'est dit, OK, faut que ce soit nous, puis il faut qu'on soit libre de vraiment créer ce qu'on a envie. Puis quand t'es dans un band, c'est le fun, parce que t'as la communauté, mais aussi, t'es tout le temps comme un peu, faut que ça soit ce que les tout le monde opinions a de tout le envie de monde. faire. Là. Fait que nous autres, c'était vraiment, faut pas qu'on se mette de limites. Puis en même temps, ben, ça va nous permettre d'apprendre à produire de la musique toute seule, sans demander d'aide trop. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? Fait que ça a commencé... Moi, j'avais aucune idée. Elle avait quand même un peu joué dans des Fruity Loops puis toutes ces affaires-là avant. Là, moi, j'étais comme Fruity perdue Loops. dans le néant. Going way back. Des dents, là. J'avais aucune idée comment ça marchait. Fait que là, en tout cas, on en a choisi un, puis on a appris à produire. Puis, tu sais, comme nos productions sont devenues tranquillement meilleures, puis là, ça commence à bien sonner après 5 ans. Ça commence à être bon. Ça fait plus que 5 ans. Ça fait plus que 5 ans. Non, ça fait juste 5 ans. Il y a eu une pandémie, ça compte pas. OK. Ça compte pas. Mais Fait ouais, que, parce qu'on ouais. fait tout toute seule. Oui, c'est On ça. mixe toute seule, on master, on enregistre toutes nos affaires toute seule aussi. Là. Ouais. Fait qu'au début, c'était vraiment un défi, justement, de sortir de votre zone de confort puis réussir à tout mettre en place. Oui. Ouais. Puis les productions étaient moins complexes là, parce que tout
t'étais plus. C'est justement qu'est-ce que t'es capable de faire. C'est ça. Puis on s'est dit, on veut pas attendre d'être full bonne, puis là, sortir une première tune. On va le faire. On le sort. Puis plus tard, quand on sera bonne, si on trouve que ça vaut la peine de les refaire, on va les remix, puis on va les repimper. Donc, éventuellement, on va sûrement faire ça. Parce que, aussi, quand t'as pas beaucoup de moyens, quand t'as pas énormément d'outils à ta disposition, t'es pas capable de bien les utiliser, ça peut stimuler ta créativité aussi. Fait que tu fais des affaires que t'aurais pas nécessairement faites si t'avais toutes les options du monde à ta disposition. Fait que c'était le fun aussi. Puis ça a comme t'as pas le choix de trouver des solutions. C'est ça. Fait que tu trouves une façon de faire une tune avec ce que t'as comme skills puis outils. Fait que c'était bien le fun. C'était encore le fun. J'ai encore du fun. J'espère, sinon il n'y aurait pas un EP qui s'en vient. Puis, un show burlesque, c'est ça. On va en parler. On va prendre le temps d'en parler avant de passer à côté. Mais justement, avant, l'évolution, justement, parce qu'il y a eu, tu sais, vous avez fait des shows thématiques, puis tout ça, ça a toujours fait partie de vos shows. Puis comme, justement, comment que ça évolue jusqu'à aller faire le show burlesque qui s'en vient? Bien, on a commencé, on utilisait souvent des projections. Mais ce qui est compliqué avec les projections, c'est qu'il faut toujours que ben, plus tu grossis, surtout, il faut que tu aies les droits des images que tu utilises. Puis aussi, des fois, tu n'as pas nécessairement envie d'avoir un gros écran blanc en arrière. C'est cool si tu as le budget d'avoir des écrans LED, là, puis que tu peux faire ce que tu veux, mais on n'a pas ça pour l'instant. Si jamais il y a un commanditaire, on est dispo. Mais après ça, ben, on a toujours eu un peu des costumes, mais après l'album, on a vraiment mis plus l'accent sur les costumes puis les décors, puis justement moins sur des projections. Puis moi, j'ai commencé à suivre... Ben, j'avais déjà fait des cours de burlesque un peu avant la pandémie, mais pendant mon deuxième cours, la pandémie a commencé, fait que ça m'a stoppé là. Puis après la pandémie, j'ai commencé à suivre des cours de pole, puis il y a une de mes profs qui a une école de cirque maintenant, puis il y a des cours de burlesque. Fait que j'ai recommencé à faire des cours de burlesque. Puis ben, il y a plein d'autres personnes de l'école qui vont participer au show aussi, dans le fond. Fait que c'est super cool. C'est vraiment cool d'avoir trouvé une communauté qui s'intéresse à ça puis qui a envie de collaborer, tu sais, parce que... Je pense que vous avez une musique, justement, qui se prête aussi à ce genre de... Tu sais, c'est très ambiant. Vous jouez, justement, avec toutes ces affaires-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut, justement... aller chercher la danse corporelle puis de s'exprimer comme ça à travers ça. Oui, puis on a toujours voulu faire des shows comme multidisciplinaires, mais ça prend du monde qui a envie de faire des choses avec toi, de collaborer sur des shows. Puis nous, en même temps, quand on joue pas avec d'autres bands, ça nous permet de vraiment décorer la scène comme on veut. Puis c'est pas comme t'as 15 minutes pour monter ton stock puis l'enlever, t'en aller. Quand on aime ça jouer avec d'autres bands aussi. Sauf que quand c'est nous qui faisons la production, on aime encore mieux. On a découvert avoir d'autres disciplines parce que comme ça, on peut vraiment faire un mood dans la place puis ça reste là. Puis sinon, quand on joue avec d'autres bandes, ben, on amène juste moins de stock puis on fait plus un set traditionnel de tunes puis on amène juste des petits éléments pour que les gens trouvent ça le fun. Oui, c'est ça. Parce que ça serait pas le fun sans ça. Non, c'est pas vrai. Notre musique est vraiment bonne. Moi, j'ai juste une question pour toi, Alex. T'as bon, dit oui. danse... Non, parce que tu dis danse corporelle. J'essaie encore de m'imaginer de la danse non corporelle. Oui, mais je cherchais les mots, c'est tout. Puis, non, ben, c'est ça. Quand vous faites un show juste vous, j'imagine que ça dure plus longtemps aussi, vu qu'il y a une grosse mise en scène. Ouais. Ben, c'est parce que quand on joue avec d'autres bands, tu sais, généralement, le headliner, c'est 45 minutes max. Là, évidemment, on peut jouer 1 heure et plus quand c'est juste nous et on peut faire un entracte. Fait que les gens peuvent aller prendre un drink. Ça fait un petit peu plus une vibe communautaire, le fun dans la place. Parce que sinon, aussi, quand il y a beaucoup de bands, il y a plein de monde qui arrive à des heures différentes parce que tout le monde veut voir des bands différents. Fait que ça fait un petit peu moins comme une expérience concrète de on arrive, on regarde tout le show, puis après ça, on s'en va. Fait que ça, c'est bien. Puis, je sais plus ce que je disais. J'essayais de dire quelque chose, puis c'est parti comme un petit oiseau. Ça amène à danse corporelle. Oui, c'est ça, danse. À la base, quand tu as eu l'idée de partir de ce projet-là, est-ce que c'est ça que tu voulais, justement, comme un spectacle avec tout comme une ambiance? Ouais. Créer comme vraiment une grosse mise en scène, Ouais, ça a toujours été le but. C'est sûr qu'au début, c'était plus dur. Ben, plus
plus on connaît de gens, puis plus on sait ce qu'on fait, plus c'est facile de le faire la façon la vision qu'on a dans notre tête, dans le fond. Ouais, hein. parce que c'était pas juste de créer des chansons, c'est de créer un spectacle aussi. Ouais. Oui, puis chaque release qu'on a fait au fil des ans, il y avait toujours une genre d'identité visuelle ou créative à laquelle on s'attachait pour faire soit le EP ou la série de singles ou l'album ou whatever qu'on a fait. Il y avait toujours quelque chose comme un thème attaché à ça. Fait que l'idée, c'était tout le temps d'amener ce thème-là puis le faire en show. Puis on le fait toujours avec nos moyens. Fait qu'on a fait ce qu'on pouvait. Puis je pense qu'on a réussi à faire des choses vraiment cool, surtout parce que Ursule fait quand même du montage vidéo. Fait qu'elle a réussi à faire des trucs vraiment intéressants, même pour nos premiers releases. Puis tu sais, oui, des fois, l'écran, c'est pas toujours le fun, mais à un moment donné, on avait une vieille télé ronde là, qu'on avait mis sur la scène aussi, avec des vidéos. Puis tu sais, tu peux toujours faire quand même quelque chose de cool, même avec peu. Ouais. Puis... Mais c'est souvent là qu'on trouve des affaires encore plus cool, justement, parce que t'as pas le choix d'aller chercher ta créativité, puis de le mettre dans le projet, puis de la pousser plus loin. Là, parce que, Chris, justement, là, bon, il faut s'arranger avec qu'est-ce qu'on a, là, c'est ça qui est disponible. Fait que on veut que l'expérience soit là quand même. Est-ce que ça a été un moment aussi, des fois, quelque chose de décourageant, justement, de pas atteindre la vision que vous vouliez ou que ça a été comme vraiment compliqué à atteindre? Ou... Pas pour moi. Je peux pas dire que ça a été décourageant. C'était tout le temps comme, on va le refaire encore mieux la prochaine fois. T'sais. On apprend à chaque fois, puis on a toujours quand même réussi à atteindre un certain niveau qui était quand même satisfaisant pour le temps qu'on avait, tout dépendamment de la prestation dont on parle. Là. On a quand même toujours mis l'effort, puis ça a quand même pay off. Puis à chaque fois que les gens venaient nous voir, ils disaient c'était vraiment cool, les décors, puis les projections. Les gens catchaient quand même là, ce qu'on essayait de faire. Fait que moi, c'était ça. Si les gens me disent qu'ils ont compris ce qu'on essayait de faire, moi, je sens qu'on a réussi quelque chose. Moi, je ne sais pas vu en live, mais les photos que j'ai vues ou des petits bouts qu'on peut voir ici, là, ça a l'air vraiment hot. Pour de vrai, là. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais être là. Nice. Parce que ça... Tu sais, parce que j'aime écouter votre musique. Je trouve qu'elle est très apaisante, puis tout ça. Puis j'ai l'impression, justement, que de rentrer en spectacle, c'est là qu'elle prend encore plus tout son sens. Que l'œuvre complète se passe en spectacle. T'sais. Ouais. Moi, je trouve ça de pas mal toutes les bandes, là, comme les artistes. Je trouve que quand tu le vois live, il y a vraiment comme... Il y a tellement... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est complètement différent de le recevoir. Il y a beaucoup de bands que j'ai plus aimé après les avoir vus en live. Oui, moi aussi, des bands que j'étais comme, whatever, je vais aller voir. Puis je suis comme, c'est dormant. Ou des artistes qui sont passés ici, qu'à la première écoute, je suis comme, ça, c'est pas mon genre, mais ça va, tu sais, je pars tout le temps dans ça va être le fun, puis tu sais, on parle avec du monde passionné, fait que peu importe le genre, même si ça me parle pas. Puis souvent après, je suis comme, Chris, c'est bon ce qu'il fait. Puis c'est juste parce que j'ai parlé avec la personne. Tu comprends un peu des fois juste sa démarche. La démarche, puis de où sa musique. Tu vois aussi, l'écouter, c'est une chose, mais on dirait le voir, surtout avec vous, parce que c'est comme un autre step. C'est pas juste les oreilles, mais ça débloque d'autres, justement, attirances, d'autres affinités, peut-être. Oui, mais ça fait juste prouver que la musique puis l'art en général, c'est pas juste un produit. C'est pas juste comme, OK, bon, c'est ça, je regarde une peinture ou j'écoute une pièce de musique. Il y a tellement plus, puis plus que tu découvres sur ce qui vient autour de cette œuvre-là, plus que tu l'apprécies, je trouve. Moi, je trouve. Ah ouais. Mais tu sais, tu parlais de venir nous voir en show, mais nous, on fait un lancement bientôt. Oui. Est-ce que c'est le moment de le dire? Ben oui, c'est là. On va en reparler plus tard aussi. OK, mais on peut attendre. Mais on lance notre premier EP francophone. En fait, officiellement, il va sortir sur toutes les plateformes le 6 juin, mais on fait notre lancement où on va le jouer dans son intégralité, ainsi que d'autres chansons. Et on va avoir une troupe de burlesque. Ça va être vraiment le fun au Petit Campus le 23 mai. C'est bientôt, ça. C'est bientôt. Ouais. Je sais pas quelle date on est, mais je sais que c'est bientôt. C'est bientôt. On est le 13, dans 10 jours. Dans 10 jours. Oh. Puis est-ce que c'est pas mal? Êtes-vous nerveuse? Êtes-vous comme confiante qu'il y a encore des choses et que vous êtes... On est confiante. Toutes ces réponses. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est moins confiant que l'autre. Là. Non, mais toutes ces réponses et on est confiante. On est confiante, mais il y a encore des choses à travailler. Oui. Ça va bien aller. Oui, mais ça va toujours bien. Ça va, oui. Non, ça va.
Puis le petit campus, c'est le fun. C'est vraiment une belle c'est une belle salle. Ouais, j'aime vraiment ça. On a La joué team là est une fois. vraiment nice aussi, là. Oui. Il Shout Il y a out un la bel team. espace pour le stage aussi, Ouais. comme justement si tu veux avoir un peu de décor ou de Ouais. justement la danse puis tout, Ouais. ça va être parfait. Là. C'est une belle salle, Ouais. pas trop dur à remplir aussi. Non, c'est ça. Même, tu sais, tu peux l'organiser comme tu peux fermer en arrière ou s'il y a beaucoup de monde, tu peux ouvrir. Puis, je sais pas, on aime vraiment ça. Puis, on aime les gens. C'est le là. cabaret aussi. Puis Oui. c'est parfait pour le spectacle. Ouais. Parfait. Puis, tout en chuchotant, Oui. ça a été comment de composer en français? Ça s'est bien passé. Oui. C'était quelque chose que ça faisait longtemps qu'on voulait faire, puis qu'on remettait toujours à plus tard. Puis là, À un moment donné. ah oui, ben dans le fond, le thème du EP, c'est les champignons, Oui. en général. Oui. Toutes les sortes de champignons. La toutes. mycologie. Puis, ça a monde des commencé... sporophores. Ça a commencé avec un petit challenge qu'on s'était fait pour l'Halloween. Tu sais, il y a des gens qui font Drawloween ou Inktober. Ouais. Ouais. Genre, tu sais, puis ils dessinent à tous les jours. Puis on s'était dit qu'on allait faire quelque chose comme ça, mais avec de la musique. Là, on faisait pas un truc à tous les jours parce que ça Vous fait preniez pas beaucoup, des là. champignons toutes les Non. jours. Mais on a choisi 4 prompts qu'on allait faire un petit bout de tune avec ça. Puis on en faisait chacun une, puis on se les montrait après. Puis ceux qu'on avait écrits sur les champignons étaient vraiment cool. Puis moi, j'avais mis des petits bouts de paroles en français sur le mien. Fait que là, ben, quand on a décidé de faire le EP, on s'est dit, ben, On fait faisons-le ça. en français. Allons-y. Oui. Puis ça a bien été. Il y en a une qui a pas de parole. Ouais, c'est C'était vrai. très facile. La plus facile à composer à parole, ça. Non, mais ça a mieux été que je pensais parce que aussi, c'est quand même notre langue première, le français. Là. Fait qu'on... C'est là, c'est juste que... Faut se dire, je compose en français, Ouais. puis ça va pas être quétaine, puis ça va Ouais, être bon. c'est ça. C'est que tu veux choisir les bons mots, tu sais, pour pas que ça Il y a sonne tellement trop. de mots. Ouais. C'est ça qui arrive. Hein. Oui. Puis c'est tout un autre vibe, les rimes, puis la Ouais. cadence, puis c'est ça. Puis le chanter aussi, c'est différent aussi. Ouais. Vous chantez d'une autre façon en anglais qu'en français aussi. Ouais. Ouais. C'est pas les mêmes voyelles. Non, puis Les mêmes vous allez affaires. jouer à Toronto aussi bientôt? On a joué. Ah, à vous Toronto. avez joué. Ah, jusqu'à. Ben, dans le point. Avez-vous fait des tours en français là-bas? Toronto. Non, Non. non, on n'a pas fait ça. Mais peut-être un jour, on pourrait Ouais, bon, en mettre une là, on le pour qu'ils ferait. nous trouvent exotiques ou qu'ils nous aiment pas. On sait pas. Un ou l'autre. Ah, ben non, je me dis. Ouais. C'est pas Westmount. Non. Puis en même temps, surtout, si c'est juste vous, tu sais, c'est votre production, ils viennent vous voir vous. Fait que, tu sais, si Ouais. vous faites une tourne en français, c'est parce qu'ils sont là, ils vous aiment déjà. Je pense que s'ils réagissent mal, c'est pas tant qu'ils vous aiment pas. Ils sont Puis- juste puis peut-être normalement- bloqués par rapport au français. Normalement, je me rappelle plus quel band que j'avais entendu qui faisait justement du punk en français, qui allait jouer aux États-Unis. Puis qui avait Ouais, comme un traduit, band de slam, ça se peut. qui avait traduit leur chanson en anglais, puis ils se faisaient dire non, on veut vos chansons en Ouais. français. Tu sais. Ah. Puis Mais parce que c'est ça qu'on entend, c'est différent pour nous autres. C'est... il y a comme 2 ans, dans les headliners de Coachella, il y avait Stromae. Là. Mhm. C'est- Ah ouais. Le headliner Coachella, quand même. Il y avait du monde, là. Ils connaissaient les tunes. ça va, là. Ouais. Non, je pense que c'est une peur que beaucoup d'artistes ont de se lancer, justement, de tomber dans le quétaine. Puis, mais il y a tellement de façons de bien tourner ça. Tu sais, c'est juste c'est de le travailler comme il faut. Puis... En tout cas, on pensait jamais utiliser le mot perce-oreille dans une tune. Non. Il y en a plusieurs mots. On a des bons mots. Ouais. Ouais. Quels sont vos mots préférés? OK, utilisés? top 3 des mots. Ce qu'on le dit. Purin. Purin. Ah, ben, c'est un beau mot. C'est un beau hein? mot. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien pernicieux. Je trouve ça beau. Mais perce-oreille. Fait que là, on est dans le prix. Trois. Ouais, on aime Ouais, purin, perce-oreille, pernicieux dans le ça. purin. Pernicieux. Oui. Puis il y en a plein. Il y en a plein de bons. Ouais. J'aime ça, le mot pernicieux, on l'emploie pas. On assez l'emploie souvent. pas assez. Pluguez-le dans votre podcast. Oui, là, De c'est sûr que purin je vais aussi. faucher dans ce petit mot-là. là. Pour un futur épisode, peut-être. Oui, oui, je me mets au défi. Parfait. Je vais checker. Au fond, je me prenne une note, je vais oublier, mais je vais essayer d'y penser. Un tatou. Pernicieux. Ouais.
On s'en va couvrir là, une affaire de. Ah oui, de c'est tatou, vrai. Ah, on peut-tu en jaser un peu? Ben, on en jasera tantôt. OK, bon, on y va? Ouais, je veux y à aller. Laval, oui, on y va. Ah, c'est à Laval en plus. On a juste 2 ponts à traverser. Là. No big On peut-tu deal. arriver en retard? Non, on va pas être en retard. Mais on se fera tatouer là-bas, ce mot-là. Ben, peut-être. T'as pensez-y bien. Un père-soleil. Perce-oreille pernicieux. Mais là, c'est ça. Fait que là, c'est un thème des champignons pour le EP qui s'en vient. C'est quoi un peu, c'est justement, là, à travers les chansons, où est-ce que vous nous amenez dans vos histoires? Qu'est-ce qu'on apprend sur les champignons? Ouais, ouais. Je sais pas si on apprend sur les champignons. Non. C'est pas vraiment éducatif. Le but, malheureusement, Annie Brocoli. il existe des livres. Il y en a un qui est déçu, pour là. ça. On était plus dans l'interprétation, puis dans ce que... J'allais dire quelque chose, j'ai juste fait un son avec ma bouche. Je m'excuse. OK. T'avais-tu quelque chose à dire, Ursule? Non. OK. Ursule est partie, Ça va être on l'a moi. perdu. Là. T'imagines Annie Brocoli? Ouais, non, c'est ça. C'est le prochain concept. Non. Les champignons sont Ouais. nos amis. Ben, il y a des... Moi, il y a une des chansons où je trouve que c'est vraiment comme tu plonges... Moi, dans ma tête, c'est comme si tu plonges au niveau où comme des petites personnes qui habitent deviens dans miniature. Tu deviens miniature, puis tu t'en vas comme dans une forêt de Comme les champignons. emprunteurs. Oui. Oh my God! Ça, c'était dans un tiroir vraiment poussiéreux dans ma tête. Les Maintenant, emprunteurs. tu les vois. Oh my God! J'adorais ça. Ouais. C'était hot. Wow! Mais comme oui, ou les schtroumpfs, ou tu sais, n'importe quelle petite Les gnomes. chose, les gnomes, des petits bébites de la forêt, je sais pas. En tout cas, fait qu'il y a ça. Il y a d'autres choses plus artsy. N'est-ce pas, Ursule? Veux-tu parler? Oui. Mais c'est vraiment plus poétique Oui. que... Que littéraire. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'y allais vraiment par image. Comme, Ouais. comme elle disait, tu sais, tu t'imagines un tableau dans ta tête puis t'écris quelque chose qui va avec ça. Il y en a un que c'est un peu l'espèce de relation. Tu sais, les champignons, ils peuvent te tuer, mais ils peuvent aussi grandir de la mort, genre, mais nourrir la vie, tu sais. Fait que c'est comme toute l'espèce de cercle de la vie. Puis il y a les champignons aussi, tu sais, qui... Les insectes les mangent, puis le champignon, il prend comme possession de l'insecte. Ça, c'est fucked Le up. flip out, ouais. Ouais, il flippe out, puis là, ça, il devient un champignon. Tu as déjà vu ça? Oui, ça Ah ouais, sort j'ai du vu, jet. C'est vraiment fucked up. C'est Oui. des champignons. Ça fait beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de toxines qui te font faire des choses comme exploser des yeux ou tu sais, devenir fou, puis là, avoir un champignon qui te pousse du chest comme les insectes. Mais c'est aussi essentiel à la vie, puis Oui. au cycle de tout. Puis c'est poétique aussi. Ça se nourrit de la mort, ça fleurit, puis ça... En tout cas, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal Il y a hot. Snideflex dans toute sa poésie qui demande s'il y a une chanson sur la muqueuse des ongles, puis que c'est un champignon. Oui, Chris, de bonne question! Ah! ça sera à toi de le découvrir. Ouais. Oui, mais ces champignons-là, c'est eux les pernicieux. Oui, c'est ça, exactement. Le purin. Mais non, ouais. Mais moi, j'ai une petite parenthèse. Je trouve que votre musique, ça fait très trame sonore de American Horror Story. Oh. Je verrais de vos chansons comme en début d'émission. Si un jour on faisait une série sur des champignons qui tuent, ça prendrait une de vos. Ah, on aimerait Ils n'ont tellement pas déjà ça. fait ça, genre de Last of Us. Il me semble. Je l'ai pas regardé, là, Last mais... of Us, mais dans American Horror Story, Ok. avec Ouais, votre ouais, chanson, ça serait parfait. Nice. Mais pour vrai, faire comme une toune d'intro comme ça serait Ah un ouais. rêve. Là. Totalement, Si jamais là. quelqu'un veut nous engager, on est Ouais, là. le producteur, là, Ouais. hein, on va le taguer. Je sais pas Ouais. c'est qui. Ouais. Non, ça serait le fun. Puis justement, là, t'sais, en tout cas, vous allez voir, il y a une toune plus orchestrale. Là. Ça ferait vraiment beau pour un petit documentaire ou une petite affaire funky. Funky. Arrête de parler. Hein? On lance ça dans Je suis l'univers. fatiguée, là. Ouais, c'est ça. Excusez. Yes. Votre Snideflex avait une autre question. Ben oui, on un peu l'écoute. plus sérieuse. Un peu plus sérieuse. Il ben voulait oui. savoir pour votre nom, de où que ça venait, c'est quoi la signification de Sue. Puis... Oui. C'est les premières lettres de nos noms. Mais Très- aussi, ça veut aussi dire plein d'affaires, puis on était toutes corrects avec ce que ça voulait dire. Puis ça fait un beau logo. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre?
Ça veut dire... Toutes les affaires à Ben, l'eau. je me souviens Non. qu'il Non. y avait un truc genre en japonais qui avait rapport avec les toiles d'araignée. Mais c'était pas Oui. exactement toile d'araignée, mais c'était quelque chose dans cette vibe-là. Puis c'est pour ça que c'est devenu notre logo, d'ailleurs. Oui. SU avec la petite araignée puis la toile. C'est devenu Approve. Ouais. Ouais. Et notre première tune qu'on a faite, ça s'appelait The Web. Le parce que premier c'est comme EP une s'appelle toile. The Et Web. oui, le EP. Ouais. Quand même un bon concept. Bonne question, Simplex. Merci. Merci d'être là. Yes. Ouais, good chance qu'il est là, lui. Parce que sans lui, le podcast, il crash. Des blagues. J'espère qu'on tient pas juste en Sideflex. Ça, on veut pas rien t'enlever. Là. On l'a offensé. Puis, on va revenir à Toronto. Est-ce que vous jouez souvent dehors du Québec ou c'est comme C'était la première la fois. première fois? La première fois qu'on jouait en dehors de Montréal, même. Oh! Ouais. OK. Oui. Ben, Fait- c'est pas qu'on voulait pas. Là. Vous êtes pas C'est big à personne nous Warwick. invitait. Non. Non, mais Notre là, rêve. on est rendu maintenant avec de la musique en français. Mais Le Québec va nous c'est aimer. qu'on a sorti notre premier EP en 2017. Puis au début, ben c'est ça, vu que c'est beaucoup de trucs électroniques. Puis en plus, dans le premier album, on n'utilisait pas... Ben, le premier EP, on n'utilisait pas d'instruments. C'était tout du clavier. Puis ça a quand même été long avant qu'on commence. Ça a pris 1 an avant qu'on commence à faire des shows. Fait qu'on a commencé en 2018. Mhm. Fait après ça, il y a eu la pandémie. Mm-hmm. Fait que on n'a pas... Tu sais, là, on commence à avoir fait plus de shows, mais on en a quand même pas fait tant que ça, tu sais. Mhm. Comme entre 2018 puis 2020, on en a fait, mais c'était juste 2 ans de... Tu sais, t'en fais pas tant que ça. Ouais. On a fait des lancements, on a continué de, Ouais. de lancer de la musique. Puis là, c'est ça, il y a eu un grand trou noir qui s'appelle la pandémie, dont on ne parlera pas. Puis ben là, on est de retour et... Prête On avec est un nouveau EP. disponible. là, c'est que Moi, ça je viens de arrive. Joliette, nouveau puis EP. je veux vraiment aller jouer là-bas. Oui! Mais on dirait qu'il n'y a personne. Joliette! La fanbase n'est pas énorme à Joliette, non? Non, ben, je sais même plus c'est quoi les venues qu'il y a là-bas. On va aller voir. Dans mon temps, Dans il y mon avait... temps, Le sous-sol de l'église, sûrement, qui Non. se démode pas. le Il y, avait parking de l'église. il y avait un bar vraiment nice en face du cégep qui s'appelait l'Asile. Puis il y avait un stage, puis c'était vraiment cool. Mais ils ont fermé parce que les voisins se plaignaient qu'il y avait du bruit. Ben, ça fait ça à Montréal. Ouais. aussi. Ouais. Les hosties de voisins. Ben, comment c'est arrivé Toronto? Parce que vous avez jamais joué en dehors de Montréal. Puis là, bang, Toronto! C'est une connaissance qu'on a de la scène musicale. Toi, tu avais joué avec Ouais. The Scarlet Fever. Ouais, c'est ça? avec mon Back in the ancien band, j'étais allée Ouais. jouer à Toronto avec The Scarlet Fever, mais eux, ils avaient déjà joué avec d'autres bands qui étaient les bands des membres de mon band. Ouais, tu sais. Fait que là, on est retourné. C'est ça. Ben, on a aussi, il les a pas sortis encore, mais on a aussi produit, ben pas produit, mais comme fait le Ouais. mix de 2 de ses tunes au chanteur de ce band-là. Fait qu'on le connaît un peu à cause de ça. On a On travaillé commence à avec pogner eux. des productions en plus de d'autres, tabarnak. On est C'est vraiment big. flatteur. Ouais. Ben, c'est le fun. On a pu faire un peu comme des arrangements avec, parce qu'on a rajouté Ouais. des back vocals aussi, puis on a travaillé dessus. Je sais pas s'il va les sortir. Non, mais Mais c'est ça, On l'a c'est grâce à lui, il nous a invités à venir jouer avec son band, The Scarlet Fever, qui sont très bons. ouais. Ah ouais, c'est un des meilleurs Checkez bands ça. live que j'ai vu dans la scène indépendante. Là. Lui, Ouais. c'est vraiment comme une superstar. Je veux dire, sa présence sur scène est vraiment incroyable. Là. Genre, il descend dans la foule, là, puis il danse avec le monde. Puis moi, je suis plus devant mon micro. Ouais, c'est... ouais, non, mais c'est vraiment quelque chose. Si jamais vous êtes à Toronto ou si jamais ils viennent à Montréal, The Scarlet Fever, ça vaut la peine. Allez voir. Ouais, moi, Allez voir. j'aime déjà le nom. J'aime ça. Scarlet Ouais, Fever, ça ça sonne sonne bien, oui. J'aime Ouais. ça. Même en français, ça sonnerait bien. C'est un gros band, ils sont comme 6 Ouais. ou... Ouais, tu sais, il y a 2... En tout cas, il y a plein de monde. C'est bien le fun. On parle de quelque parles du chose? café, Allez-vous là? parler? Ouais. Oui, Allez-y. ben non, c'est parce que j'avais une C'est- question, c'est- puis elle m'a sorti de la tête, puis là, ça C'est donne ton une question. podcast. Je là. sais que c'est Va mon dans ton podcast. concept. Là. Parle de café. là, Ben je pense. oui. Ben, je sais que vous aimez le café. Oui. Faut qu'on en parle. On n'a pas le choix. Parce que moi, sans café, je suis triste. OK. Je deviens un peu, pas désagréable, mais je suis triste.
donc désagréable un peu? Ou... Ben, si je suis au travail puis j'oublie mon café chez nous, ouais. Là, je suis pas une bonne personne. Non. Pas tant que j'ai besoin, parce que c'est juste que je le vois, tu sais, que mon café, il est chez nous. Si ça change ton comportement... Non, mais je te mets en contexte. Tu sais, mon café, je le fais le matin, mais des fois, il est dans mon thermos puis je le bois juste à 9 h le matin. Puis je commence à travailler à 6 h. Fait que, tu sais, je suis capable... Il y a une bonne période. Tu sais, je fais mon avant-midi, mais en tout cas, le 3 heures avant mon break, là, je le fais sans café. Il n'y a pas de problème. Sauf que si je le sais que quand je vais arriver à 9 h, je n'aurai pas mon café. Je le sais, là, tu sais, je le vois astiller sur le comptoir. Ah non, je suis pas... Non. Je serais pas une bonne personne. J'ai vu aussi combien de temps ça te prend le faire. Fait que je comprends que tu veux pas. Tu sais, c'est pas comme je pèse sur un piton. Non, mais en 2 secondes, je m'en fais un autre. en retard parce qu'il est arrivé comme Non, mais c'est un processus. J'en ai fait 2. Ça prend du temps. Mettons 5 minutes par café, on jase. T'sais. Mais le matin, j'ai une machine automatique. Je passe une machine à filtre automatique. Puis ça chauffe du temps quand même. Mais peu importe le temps, je serais pas une bonne personne si je l'oublie. Pas parce que je suis en manque de caféine, mais j'imagine qu'en manque de caféine, peut-être que je serais pas une bonne personne. Il y a des chances. Mais si je vois, moi, je visualise mon café sur le comptoir. Oui, ça te frustre. Ouais. Ça te fait ressentir des choses. Vraiment. Puis c'est arrivé l'année passée, puis il y a un gars qui est arrivé, puis il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait oublié mon café, puis lui, il avait acheté du café pour tout le monde. Fait que je le connaissais pas. Un Cubain là, qui est peintre en bâtiment, puis il m'a apporté un café du Tim Hortons. Puis là, mais il était insulté, là. Non, j'étais pas insulté, j'étais vraiment content. Mais en même temps, j'étais en tabarnak parce que j'ai pas le goût de le boire. Mais il me l'a apporté, il me l'a donné. Puis je suis comme, mais si je le bois, j'ai du café, mais hostie, ça goûte la merde. Fait que c'était vraiment un gros combat interne. Fait que je n'ai bu la moitié. C'est ça. Tu fais pitié, mon gars, ça n'a pas d'allure. Non, c'est ça. Boisson à saveur de café, c'est correct. C'est moi. Il fait pitié. Arrête, je fais pas pitié. Fait que là, c'est quoi leur relation avec le café? C'est ça, vous, c'est quoi votre relation avec le café et avec le pas de café, s'il y a lieu? Moi, ça va. Pas de café, c'est correct. Je peux vraiment vivre sans. J'aime vraiment ça, en boire un, mais j'ai pas comme le besoin. C'est plus comme un hobby. Oui, ben je pense pas que j'ai le besoin non plus, parce que des fois, j'en prends juste un par jour puis je suis heureux avec ça, mais j'aime ça le faire. Tantôt, j'aime ça le faire. Mais... C'est comme un rituel. Oui, vraiment, oui. Moi, ma relation avec le café a été intense pendant ma vie. J'étais vraiment accro pendant longtemps. Je suis devenue accro comme vers 15-16 ans. Puis c'est quand même c'était tôt. vraiment, tu sais, j'aimais vraiment ça, puis j'en buvais à profusion, là. Oh oui, c'est ça, des bons cafés de Tim Hortons. Les françaises. Mais ça, j'aimais ça pour vrai. Mais oui. Mais j'aimais le café filtre normal, là, aussi, mais j'aimais vraiment ça, les vanilles françaises. C'est tout ça qui nous a tués quand on était jeunes, tu sais. Il devait avoir, en tout cas. Fait que ça, mais à un moment donné, là, dans la trentaine, j'ai réalisé que mon corps, il voudrait pas que je continue à boire autant de café. Fait que j'ai vraiment cut back. Puis là, dans la dernière année, j'ai vraiment essayé de repousser le matin mon premier café à... Là, je suis rendue à 45 minutes après que je me réveille. Ah, c'est quand même bon. Que je repousse, tu sais, je repousse. Mais là, maintenant, ça va. J'ai comme détaché le besoin de... Je me réveille, il faut que je me fasse un café tout de suite. Comme je vais dehors, je me réveille, je bois de l'eau. Je fais des choses qui étaient supposées faire. Boire de l'eau, une chose qui est pas pire bonne pour la santé. C'est ça. Légèrement important. C'est ça. Mais j'aime ça. C'est weird, là, mais je vais revenir dans 2 secondes. Non, il n'y a pas de trouble, Qu'elle aille se faire un café. Oui, c'est ça. Non, please. non, moi. Justement, je vais en reprendre encore un peu de café. T'en veux-tu encore un peu? Oui, mais ça, toi. Puis toi, t'aimes pas ça, le café? Moi, j'en bois pas de C'est café. ça. Ben, genre, tu sais, ça va arriver 2 fois par année, je vais boire un café. Oui. Parce que t'es obligé ou parce que... Non, c'est comme... Je t'ai jamais forcé à prendre un café. Non, il n'y a jamais personne m'a forcé. Et je pense que je suis capable de dire non. J'espère. Quand c'est non, c'est non. Mais non, j'ai pas cet amour-là du café. T'sais, ça va arriver, là, comme une fois, genre un matin, comme 2 fois par année. Je vais faire,
Je prendrais un café. J'ai plus de Red Bull, va prendre un café. Non, ben, ça, c'est pas trop compliqué. 2 minutes au dépanneur, puis c'est réglé. Pour le Red Bull ou le café? Ouais, le Red Bull. Le café aussi, ça serait réglé. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais ouais, non, ça me parle pas. Moi, je suis un bon boisson énergisante. C'est un problème. Là. Ouais. Mais Ouais. là, tu nous as parlé de vanille française, là. Fait que clairement, t'as Ouais, déjà mais au bu ça. secondaire, ouais, je Ok. buvais du vanille française. Ok. Comme Du dépanneur, là? Du Tim Hortons. C'était Martin, OK. Mais souvent. Moi, souvent, j'aimais ce celui. que- Il y en avait au couche-tard, je sais pas c'était lequel. Oui, c'est ça. Il y avait C'est peut-être lui. il y avait trois couleurs. Brun, c'était comme mocha. Il y avait vanille française, je sais pas c'était quoi l'autre, genre caramel, je sais pas. Ça se peut. J'aimais ça au couche-tard. Le Tim Hortons aussi, puis au cégep, l'espèce de café étudiant. C'était toute la même affaire, là. C'est la poudre. Je sais pas. Je pense que c'est le avec du sucre. les cégeps ont joué un grand rôle, ont été vraiment une nuisance pour plusieurs personnes. Ah, sûrement. Pour la relation avec Je sais le pas, café. j'ai- en Ouais. général. Non, pour la relation avec le café, il y a énormément de gens qui disent ça a commencé au cégep. C'est comme si le cégep a été une période sombre pour Je comprends. Hein. C'est Leur quand même amour. rough, le cégep. C'est un drôle d'âge. Comme tu sais pas trop ce que tu t'en vas dans la vie, le cégep. Ouais. Pour moi, c'était sombre. Ouais, puis des fois, les programmes. C'est comme moi, j'avais été en production théâtrale là, au cégep, puis à Saint-Hyacinthe, puis c'était n'importe quoi. Là. C'était vraiment. Dans ma tête, là, c'est comme tu fais 4 ans de cégep pour devoir faire après une spécialisation parce que tu as juste touché un peu à tout. Ouais. Mais rien de précis, ouais. Ouais, c'est comme. What the fuck? C'est pourquoi qu'on perd notre temps un peu, là? Mais Je suis on- pas allé au cégep. Non, tu as fait ça simple, un petit DEP. J'ai fait 3 DEP. Oh, Je les collectionne. Toi? C'est comme un cégep par cumulation. Ben, Ouais, c'est ça, mais j'ai un objectif un jour, mais c'est pas encore arrivé. Il a fallu que je gagne à la loterie. Puis là, je prends ma retraite. Puis là, je me clenche toutes les. J'étais acheté à 3 DEP. Je suis pas loin de 10. Ouais. J'aurais aimé ça. Puis là, tapisser mon mur de diplôme de DEP. J'aurais tout fait. Puis là, en ce moment, c'est quoi tes top 3 DEP que t'as fait? Ben, j'en ai juste fait 3. Fait que les top 3. Oh non, tes préférés? Le premier, Moins c'était. préféré Ah, aujourd'hui. Vous l'avez de la merde, là. Non, ben le premier, c'était le pire. Là. Fallait que j'aille travailler parce que l'école, moi, ça marchait pas. Je voulais aller en cuisine, être chef cuisinier, mais j'étais allergique aux noix, fait que ça marchait pas. Fait que j'étais allé en boucherie. Oh, pire erreur. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai arrêté de manger de la viande pendant genre 4 ans parce que ça m'a écœuré après ça. Fait que c'est une période sombre. Ouais, c'est dégueulasse. C'est pas le fun. Ouais. Après ça, j'ai préposé aux bénéficiaires. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. Ok, t'étais allé rough, là. Ouais. Allez, Ouais, mais quand même, il y avait un. Il n'y a pas juste, j'ai pas juste des mauvais souvenirs de mon passage à l'hôpital. Non, mais... Mais sûrement. Mais c'est- il y en a quand même quelques-uns, ouais, des fois. Là, surtout quand je suis retourné, j'étais plus capable, j'étais comme au bout de ma patience, puis il fallait que je fasse d'autres choses. Mais là, à un moment donné, il faut que tu travailles. Fait que là, je suis retourné à l'école, je travaillais nuit en même temps. J'allais faire un cours de plomberie. OK. Ça, j'aime ça, la plomberie, c'est le fun. Faire des tuyaux, là. T'avais de l'air d'aimer ça à la place où ce qui traitait des singes, je sais pas trop. Je suis pas resté là. Donc, ça a été comme 4 jours, ça a été suffisant. Je joue dans marde, des tuyaux pleins de marde. Là. Ouais. Place qu'ils font des tests ces animaux. Puis Oh nous, non, on faisait le oh drainage my en God. dessous des cages. Oh non, ça, c'est. On n'est pas des fans. Non, moi non plus, Non, vraiment ça, pas. ça, Fait que c'est pas ça a été un approved, ça. gros Non, challenge. non, Mais désapprouve. j'ai été là pendant 4 jours. Ça, je suis parti. J'étais ailleurs. Ouais. Bref. Non, mais j'aime ça. Mais fait que dans l'ordre, c'est sûr que la plomberie, c'est pas le plus payant que travailler à l'hôpital. Ouais. Je travaille 2 jours, je fais plus de fin de semaine. Ça, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'à l'hôpital, le contact humain, il est cool. Ouais. Mais en même temps, c'est des conditions de chenoute quand même. Puis c'est pas tout le temps ragoûtant. Oui, hein? J'ai vu des choses cool, j'ai vu des choses dégueulasses. Ouais, sure. Il y aurait Mais- des top 3 à faire Pire, là-dessus. ouais, c'est ça. Oh, man! On peut juste le faire parler aussi tout le long. Mais on est là pour parler de nous. Ben oui! On Juste parlera ça. pas du gars qui a pogné la bactérie mangeuse de champ dans le pénis. On en parlera pas pour. Ouais, c'est ça. Réinvitez-nous. Prochain Un podcast EP. sur toutes les atrocités de l'hôpital. Oh, wow. Ouais, non, on Mais ira c'était pas là. pire ou moins pire que boucherie? Ah, la boucherie, je pense que c'était C'était pire. pire, ouais. Je pense que c'était pire, ouais. Ok. Parce qu'à l'hôpital, tu sais, des fois, tu as des moments le fun. Ouais. À la boucherie. C'est jamais le fun. Non, Ouais. c'est froid, c'est tout le temps mort. C'est pas. Non, Non. OK. non.
Non. Toi, Alex, à part, tu fais des jobs dégueulasses? Je travaille dans un abattoir. Oh my God. Voyons, guys. J'ai pas voulu mettre les pieds là-dedans. Une journée. Ça a été trop. C'est clair. Je l'ai pas fini. OK, t'as pas fini la journée? Non, c'est ça. C'était trop. J'ai fait la matinée, je suis parti en pause, puis je suis pas rentré. J'avais fait ça dans un IGA, c'était pas du tout le même challenge, je pense. Ça a été le pire là, que j'ai fait. Vous, avez-vous des jobs que vous avez comme worst job ever que vous avez fait? Worst job? Ben, pour vous, là. Non. Ben, Oh je my veux dire God. oui, là, mais c'était pas si pire que ça. Fait que c'est pas une bonne histoire. Mais moi, j'ai travaillé en restauration pas mal tout le temps. Là, puis mais j'ai toujours fait du service au comptoir. Puis une fois, j'ai pogné une job dans une pizzeria, puis j'étais serveuse. Mais en fait, je faisais le comptoir. Mais l'après-midi, je remplaçais les serveuses. Tu sais, comme il y a comme le trou entre les deux chiffres, dans le fond. Ouais. Mais fait que j'étais payée salaire de serveuse à cause de ça. Mais je faisais du comptoir, fait que je faisais presque pas de type. Mais aussi, juste être serveuse, là, vraiment, là, bravo à tout le monde qui fait ça. Genre, pendant 1 heure, là, tu comme tu te fais envoyer partout, là. Puis, tu sais, comme souvent, les gens, ils typent pas, puis, tu sais, comme ils s'en foutent, puis ils sont pas fins, genre. Et je suis sûre que des restaurants, c'est mieux que d'autres, là, mais celui-là, c'était pas nice. Puis le boss, il était vraiment pas cool non plus. Lui, il voulait qu'on le vous voie, parce que c'est une preuve de respect de vous voyez les gens, mais lui, il nous tutoyait. C'est comme, ben, ça me montre bien qu'est-ce que tu penses de tes employés. Ouais, c'est ça. Hein. T'as du beaucoup de respect. Hein? Ouais. Ça, c'est de la style de merde. Là. Il y a tellement de double sens à beaucoup de monde de même. Là, Ouais. Deux états d'esprit. Moi, tu vas me parler de même, mais moi, je m'en calais. C'est comme Ouais. tantôt, là, j'étais allé j'ai mangé un Subway. Là. Puis, T'es riche? Ouais, hein, je suis fucking riche. C'est 20 Puis piastres, ça. le gars, il y a un gars qui est rentré comme tout de suite après. Un gars! Un bal alpha. Ah ouais, puis là, il a commenté mon sandwich. Il y en a beaucoup dans plomb. En trouvant que je mettais beaucoup d'affaires, beaucoup de légumes dans mon sandwich. Ah. Après, il a passé des commentaires sur mon sandwich. Et là, j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que tu sais, lui, c'est genre, lui, il porte le nom de Kevin Steven. Genre, il y a les deux. là. OK. Il y a les deux, là, c'est un nom Ok. composé. Ah, wow. Puis là, il passe comme 3-4 commentaires sur mon sandwich parce Mais qu'il trouve qu'il y a beaucoup de Snipeflex, il légumes. s'appelle Kevin. Non. Mais tu connaissais son nom ou il l'a dit? Non, je dis, lui, je suis sûr que c'est ça son nom, tu sais. Puis après ça, il sorvait, j'étais en train de prendre ma boisson, tu sais, puis il sorvait, tu vas me donner? J'étais comme, tabarnak! Ah, ça, c'était vraiment un pet peeve pour moi. Ben moi, ma pire job, c'est ma première job, puis en fait, c'est pas vrai. Service à C'est clientèle. pas ma première job, mais ma première vraie job que tu t'es payé au-dessus de la table, c'était dans un Tim Hortons de nuit. Puis ça, j'avais beaucoup de « tu vas me donner Ah ouais. tu vas me donner ça. » Puis moi, ça m'agresse. C'est agressant. C'est même pas à moi qui l'a dit, je t'en tabarnak. Non, mais c'est ça. Ah non, c'est vraiment. Mais chez Tim Hortons aussi, c'est parce que t'as beaucoup de gens qui sont des... Moi aussi, j'ai travaillé là. La clientèle. Puis là, t'as beaucoup de gens qui sont des clients réguliers, puis ils veulent que tout le monde sache c'est quoi leur commande. Ah ouais. Sauf que c'est pas tout le staff qui travaille toujours le même chiffre. Non, là. c'est Ouais. ça. Puis là, il y avait un petit monsieur qui arrivait, puis il était comme, m'a prendre la même chose que d'habitude. Puis je suis comme, tu sais, moi, je suis une nouvelle, puis c'est Ouais. pas le chiffre que je fais normalement. Tu sais, je travaille de soir d'habitude, puis là, je suis un matin. Ouais. Puis je suis comme, je sais pas c'est quoi que vous prenez d'habitude. Ben là, moi, je viens ici à tous les jours, là. Puis c'est comme. C'est comme s'il manquait de respect. Là. Il devrait avoir remarqué sa première fois qu'il te voit. Mais tu câlisse. devrais avoir- c'est quand tu rentres chez Tim Hortons, il faudrait que tu aies le petit calepin des clients réguliers de ta succursale. Avec la puis tu photo, les- Oui. Oui, oui, oui. Là, Attention, t'apprends. c'est lui. Puis si tu n'as pas appris les commandes comme il faut, non, là, tu peux pas. Ça fait partie du menu là, quand t'es en cuisine, là, où toi, tu connais. Tu sais, Là. je sais pas à quel point je serais fier que la caissière chez Tim Hortons sache ce que je prends tous les jours. Il me semble que ça serait comme un petit wake-up call. Ouais, je t'aurais peut-être arrêté. Oui, Mais je sais pas. oui. Mais je sais pas, il y a du monde qui aime ça. C'était souvent un ordre de toast. Moi, les affaires qui étaient là, tu prenais ta Quand tasse. tu commandes un ordre, Un ordre de toast. toast. Voilà, tu vas me donner un ordre de toast. Avec un petit café lait. Puis là, tu dis un lait. Combien Mais- de lait? Je m'ennuie. Le t-shirt Il y a une point chose sensible, que je là. m'ennuie de chez Tim Hortons.
On va se ramener en 2002-2003. Oui. Dans le temps que Tim Hortons, il y avait des bins. Ah oui, Puis il y en avait dans mon temps. j'allais chez Tim Hortons, des fois le soir, il n'y avait rien à faire à Saint-Basile. On se promenait en char, puis on allait manger chez Tim Hortons. Oui. C'est le pire, C'est ça, la podcast région. de café. Là, on parle de Tim Hortons. Non, on va On rendre. y revient. Hein, on va leur rendre, si on va leur laisser ça. J'allais chez Tim Hortons, un petit vanille française ou un café mocha. Puis là, je prenais tout le temps comme le truc là, avec les 2 toasts puis les bins. Je sais pas c'est quoi la plus grosse assiette. Ça coûtait rien dans le temps en plus. Mais c'était bon, puis il y en avait du stock. Puis je mangeais ça, j'étais heureux. Mais là, ils ont arrêté ça, c'est rendu un autre. Maintenant, ils font des pizzas. Oui, j'ai vu Ah, ça dans l'affiche. Mysterio, il s'en est commandé une pizza l'autre jour chez Tim Hortons, puis il nous a mis ça sur le Discord, là, en photo. Là. Attends, je vais te le On veut voir. Hein? Je vais aller vous le chercher. Mais de quoi de triste, là? Tabarnak, Ah ça ouais? avait de l'air. Ça Ben, avait pas hey, l'air moi, bon. j'aime ça. On continue à bâcher sur ça. Non, je suis très contente d'avoir Wow. été employée Ah, là. triste. Ah, elle n'est pas cuite. Non, c'est vrai, ça. Il y a juste du stock comme. Mais Ouais. là, c'est plate parce que. Ah, ben, on le voit, là, un peu dans le. Ouais, c'est comme. Il y a juste du stock comme. Dans le milieu. puis Dans le tout, c'est milieu, mort, il est coupé en 6 pour les gens qui ne le voient pas. Il est coupé en 6 comme un rectangle au coin arrondi. Oui. Il est coupé en 6. Puis les 4 morceaux qui font les coins, il y a à rien. peu près, je dirais, 20% du morceau qui a du stuffing. Le reste, c'est juste de la pâte pleine. Fait qu'il Ouais. dit, en gros, c'est un pain à l'ail. Là. Ouais. Wow. C'est fucking décevant. Ouais. Mais si vous voulez nous commanditer, mangez de la marde. Yark. OK. Ben, après avoir bâché sur Tim Hortons, j'aime vraiment ça, bâcher sur eux autres. OK, là. bon, ben, Ouais, on va tant mieux. revenir dans le monde de la musique un Oui. peu. On va venir centrer un peu sur le besoin de la chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un punk latte, hein, ça paraît. Ouais, non, mais moi, je l'aime comme ça parce que tu dis c'est pas un podcast de café. On jase autour Ouais, d'un non, café. je sais, Ça ça, va je- partout. Moi, j'aime ça comme ça. C'est décousu, c'est le fun. Mais à quel moment dans votre vie vous avez dit je veux jouer de la musique? Il faut que je joue de la musique. Je veux jouer de la musique. Maman, achète-moi une flûte de Carina. Vas-y, est-ce que tu veux que je commence? Ah, je peux y aller. Vas-y. Ben, j'ai toujours aimé. Tu sais, si j'écoutais des films ou des séries télé, ça a toujours été. Voyons. Pouh! C'est du décaf. Mon cerveau, il est parti. T'es en train de faire un AVC, c'est du décaf. Tu sais, les génériques de début, puis ça a toujours été beaucoup présent pour moi. Puis à un moment donné, mon père, il m'avait acheté un petit clavier, puis j'avais commencé à apprendre à l'oreille les mélodies, là, les mélodies. Il y avait les animaux du bois de Katsu. C'était la première tune que j'ai appris au oui. piano. Ta 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 ta. OK. On a-tu un petit piano? Non. Jouer, non? OK. J'ai un accordéon. Là. C'est ça, mais... Ouais. Après ça, quand j'ai commencé l'école, là, Notre-Dame de Paris est sortie. Puis je me suis mis à vraiment triper sur Notre-Dame de Paris. Puis je connaissais les paroles de toutes les tunes du show. Tu sais, genre, j'avais le CD live. là. T'avais-tu un crush sur Garou? Ben oui. Obligé. Ben oui, la Salut, toune. Garou. Le bossu. Oui, aussi. Mais il y avait comme 50 tunes. Tu sais, c'est un show de 3 heures. Puis je connaissais toutes les paroles de toutes les tunes. Puis je me disais, ouais, je pense que j'aimerais ça chanter. Oui. En les chantant à Ça toute donne des tête, t'as petits découvert que c'est le fun de Le chanter. fun. T'aimes ça? Oh my Ça, c'est God. Roméo et Juliette. Oui. ça. Pour vrai? Ouais. C'est pareil. Non, Celle-là, c'est j'ai vraiment... capoté cette tune Les Rois du différent. Monde quand j'étais kid. Ah, ouais. Moi, là, j'ai eu des Ah, c'est vrai qu'on est pas. bizarres, Je suis un là. peu plus vieux que toi. Fait que, Ouais. J'ai eu des trips Nous, bizarres. C'est comme moi, j'ai... Je pense que c'est same generation. Vous avez quel âge avec indiscrétion? J'ai 31. 37. Moi, j'ai 34. OK, c'est moi la plus vieille personne L'aîné. du haut des 52 Mais ans. quand t'as dit tantôt qu'en 2002, t'allais en charge, c'était moi. Ça donnait un indice. Ouais. Mais ça, moi, je capotais, mettons, j'ai capoté sur cette chanson-là de Roméo et Juliette, là, Les Rois du Monde. J'ai eu une fixation, là, quand j'avais comme 9 ans ou 10 ans, sur Ciao Bella de Nicolas Ciccone. Puis, genre, que il était plus capable de l'entendre dans Je ris pas dans de la toi. musique. Je ris Ah juste oui, on rit, parce on que rit. c'est drôle. On peut rire. Oui, on peut Je rire de m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, c'était rendu qu'il était comme Chris, on a notre chiconé de l'écouter. Tu sais, il disait ça. Il comme disait- J'étais comme, mais la tonne de chiconé, là.
il voulait plus. Ben, je Les vais- fixations, là. Je vais prendre Moi cette aussi, j'étais bien expression-là. intense de même. Là. J'en ai mon Comme- chiconé. Ouais. OK. Mais oui, toi aussi, tu fais des fixations Ouais, dans oui. la vie. Je fais beaucoup de fixations comme ça. La bosse à garou. Tu vas te flatter le dos. Fait que là, t'es allé en musique. T'as commencé à faire de la musique, en fait, même au secondaire, je pense. On continue Ouais. dans la direction. Ben, la question, c'est Oui. quand tu as su. Là, Oui. J'ai répondu à ça. OK, parfait. Mais oui, après le processus, quand je suis allée au secondaire, il fallait choisir, tu sais, le programme. Ben, tu n'étais pas obligé, là. Tu pouvais aussi faire juste les cours normaux, mais moi, je voulais aller dans comme une spécialité. Puis là, il fallait choisir entre art ou musique. Il y avait aussi théâtre, mais j'avais moins d'intérêt pour ça un peu. Puis là, c'était dur parce que j'aimais vraiment ça, faire de l'art aussi. Mais j'ai choisi la musique. Fait que là, je suis allée dans l'harmonie puis j'ai commencé à jouer de la flûte traversière. Puis là, après ça, j'ai été un peu dans un orchestre symphonique aussi pendant comme 1 an. Puis après ça, quand je suis allée au cégep, j'ai fait 1 an en cinéma, mais après, je suis allée en musique. Puis j'ai fait une session en flûte classique. Puis après ça, j'ai fait le prix universitaire en chant de jazz. Oui. Puis après ça, j'ai fait l'année pour faire la technique en chant. Là. Ouais. Fait que c'est Mais c'est quand t'as Notre-Dame de chanté Paris. Notre-Dame de Paris C'est ça en qui a tout fixation, commencé. que t'as su que tu voulais Ça, mais chanter. sûrement aussi Nightmare Before Christmas. Oui, oui, oui. Ça, là, je pensais jamais me tanner de ce petit film-là. Là. Tu t'es tanné? Ma petite me brûlait. Là. Oh non! C'est... Elle capote, là, 3 ans, là, puis c'est son film préféré. Là. Moi, ça fait pas longtemps que je l'aime. Puis Fait que elle je suis correct. capote là-dessus, là, puis c'est fixation. Là. Dans l'auto, il faut toujours mettre cette musique-là. Puis j'étais comme... Man, quand j'ai tellement écouté ce film-là, puis je m'étais dit, jamais je vais me tanner. J'ai réussi à faire comme... Fait que tu as-tu dit que t'en avais ton chiconé? Ah, je t'avais. J'avais Je suis pas mon encore rendu là, chiconé. mais il commence à me taper, là, What's this, là, tabarnak, Ah, ouais. là, je commence à être tanné, là. Mais ça, c'est un problème quand t'as des enfants. Ouais, Pour ouais. ça. Non, OK. Oui, parce qu'ils ont des fixations, puis là, toi, ça peut ruiner des choses. pour Ouais. toi. Oui. Ça ruine Je des comprends. souvenirs. Imagine quand c'est des choses que t'aimes pas en partant. Ah oui, non, mais c'est ça. Mes parents, ils ont Très déjà challengeant. arrêté Coco melon, l'auto, là. sur l'autoroute, puis Ah, pitché on une en cassette. parlera Oh pas. my God, je m'excuse. Non, c'est Ils ont pitché une cassette comme ça parce qu'ils étaient tellement tannés qu'on écoute. C'était genre la fête des Schtroumpfs. Là. Je crois que c'était mauvais. C'était des covers faits par les Schtroumpfs. Ton éveil musical, là. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi on avait ça. Mais j'écoutais ça en tout cas. Moi, c'est pas ça qui m'a mis sur la voie de la musique. Mais en qu'est-ce fait. qui t'a mis sur la voie? Parlons-en. Ben oui. Je suis tellement éloquente. Fait que, ben moi, je jouais du piano. On avait un piano à la maison. Fait que j'avais comme envie d'en jouer. Tu sais, quand c'est là, c'est accessible. C'était attrayant. Fait que j'ai pris des cours de piano, tu sais, toute le primaire. Puis au secondaire, il n'y avait pas de cours de piano où je suis allée, mais il y avait une harmonie. Fait que je me suis inscrite en percussion classique parce que je voulais pas jouer d'instrument avant. Puis là, j'ai vraiment comme eu un coup de foudre pour ça. Puis moi, c'est en secondaire 3. Secondaire 3, je décide que je vais être percussionniste classique soliste. OK? Ça existe. Puis j'étais bonne, là. OK? J'aurais pu. Puis là, j'étais comme, moi, je vais faire de la musique, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Fait que là, je suis allée au cégep, tout ça. Puis là, au cégep, j'ai réalisé que même si j'étais bonne, puis j'aimais ça, faire ça comme job, c'est vraiment pas la même affaire que aimer ça puis le faire pour le fun. Puis j'avais toujours chanté quand même dans mes temps libres et tout ça. Fait que je me suis comme tranquillement... J'ai fait une crise existentielle, j'ai tout arrêté. Puis là, éventuellement, je me suis tranquillement redirigée vers le chant. J'ai commencé à chanter avec ma sœur. À un moment donné, j'ai joué un band. Puis vraiment longtemps après, j'ai rencontré Ursule. Fait que secondaire 3. L'année Voilà. charnière, secondaire. L'année charnière. Grosse année, grosse année. Oui. Puis là, vous êtes rencontrés. Ça bien fait réussi. combien de temps que vous connaissez? C'était genre 2015, je pense, qu'on s'est rencontrés. On Ok. avait fait un show où, comme, c'est ça, on partageait, nos bands partageaient le bassiste. Puis on a fait un show ensemble, mais je suis allée vous voir une couple de fois. Ouais, t'étais là à notre premier show Oui. au Ouais. Playhouse. Oui. Il y avait 3 personnes. Il y avait moi. Quand 3 personnes. Wow! Ouais. Ouais. Le Feu Playhouse, ça existe plus, Je hein? pense que non, c'était toi avec Wax, puis le Nina. DJ qui allait jouer après.
C'est parfait. Le staff, la serveuse. C'est ça. Si tu comptes le gars c'est pas un band, mais quand même, Ouais. dans la Il est foule. booké. Ouais. Wow! Ouais. Ah, écoute, ça arrive, on prend les petites victoires comme ça. Il est à 3, Ben, il était Après pas- ça, on a joué à Chaume, OK? Fait que c'est Oui, non, correct. c'est ça. Il faut commencer à quelque part. Nous autres ici, avec mon ancien band, on a fait des shows pleins, puis on a fait des shows où il y avait absolument Ah, ben personne. oui, là. c'est Je pense que c'est une normal. réalité. Oui, Ah ouais, il y ben avait ouais. on a joué à un moment donné à Ottawa avec mon ancien band, puis c'était comme une rue en construction, c'était une journée, c'était férié. Je sais pas pourquoi ils nous ont bookés là, parce que la pour place un c'est le show. fun. Mais on était 3 bands, puis il y avait une personne qui était venue voir les bands, puis le staff, puis les autres gens dans les bands. Fait qu'au moins il y avait nous les bands. Fait qu'on C'est plus comme un jam. on plus a que fait le d'autres party pas mal parce que c'était Mais- plate là. C'était pas le meilleur show au monde. J'ai regardé le documentaire sur Nickelback, puis en tout cas, ça leur est arrivé à eux Bon, autres ben aussi. si c'est arrivé à Nickelback, on est correct. Hey, Papy Joe veut qu'on se tape la discographie en critique de Nickelback sur du bruit à mes oreilles. Ben, il va aller chier. un album. Oui, un album, c'est bon. non, mais ça là. serait un épisode. Genre. Ouais, On fait ok. un Oui, non, épisode de mais la là, discographie. oui, je comprends que c'est un épisode, mais ça reste quand même. C'est pas un épisode le problème, c'est le mot discographie. Je sais pas combien ils ont d'albums, mais moi, je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais des cheveux qui poussaient. Là. Mais je pense que t'as juste peur d'aimer ça. Je me connais assez du haut de mes 52 ans pour savoir que je n'aime pas ça. J'ai pas 52 ans pour vrai, j'ai juste l'air si vieux que ça. Calmez! Non, Non, mais on mais- voulait te laisser parler. Ouais, non, je refuse. Non. Il le fera tout seul. La Ben, discographie. tu viendras pas. Mais là. aussi, À c'est moins parce qu'il qu'on- faut sélectionner des tunes. Tu sais, fait que ça veut dire qu'il faut tout l'écouter pour faire l'épisode. Ben, c'est ça. T'sais. Combien qui ont d'albums? Il y en a au moins. Ursula, doit savoir, t'as vu le documentaire? Ça le dit pas. J'ai pas... Pas accrochasse de détails. Non. Mais je veux dire, tu sais, comme leur premier gros single, How You Remind Me, c'était en 2001. Ouais. Fait que ça fait Ça. quand même quasiment... tu sais, ça fait un peu plus que 20 ans. Fait que ils ont au moins 10 albums, j'ai envie de C'est dire. ça. J'imagine, ouais. Fait que 10 albums, mettons à 45 minutes par album. C'est du plaisir. 450 minutes. C'est beaucoup d'albums. Peut-être que vous devriez faire votre truc sur le documentaire à la place. Le documentaire, c'était bon, là. C'était le fun. Ça parlait. c'est ça. C'était relatable. Tu sais, genre... Derrière le band, il y a du monde. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, c'est comme... Ça va peut-être me faire les aimer un peu plus. Ah. C'est là que tu apprends à les connaître, puis finalement, tu deviens le plus grand fan. Pas Mais, spontané. mais tu vois, moi, là, j'étais... Avant que ça soit l'affaire d'haïr Nickelback, tu sais, j'étais une... Je veux pas dire que j'étais une des premières à les haïr, là, mais tu sais, comme je me trouvais vraiment cool de les trouver poches, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Puis Ils sont pas si à un moment pires donné, que je suis allée ça. regarder des vidéos live par curiosité, tu sais, comme puis c'est juste comme c'est dans une émission de télé, les vidéos que j'ai vues. Puis ils sont comme deux à avoir des guitares, puis t'as le drummer qui joue sur une espèce de boîte, là. Puis ils ont beaucoup d'harmonie dans leur tune. Puis ils étaient vraiment bons. Puis j'étais comme, OK, je vais... Mais ça marche, c'est va pas arrêter pour les rien que ça haïrs, marche. Non, Ah, je dis mais pas non, qu'ils n'ont c'est pas ça. de talent, mais ils sont le fun à haïr. Ouais, Mais c'est ça, c'est ça. Mais j'étais déjà rentré dans un bar, j'ai fait Chris, c'est bon cette tune là, puis j'étais allé voir, puis c'était eux autres. Ouais. Mais c'était juste une tune crissement pas Ouais, connue mais de v'là Nickelback. du gars qui tripait sur Nicolas. Ben ouais. Il faut apprendre puis en laisser. Mais ils sont juste le fun à haïr. Puis, tu sais, haïr des choses comme ça, je veux dire, j'ai pas d'argument. Il n'y a pas de raison. Non, c'est ça. juste plaisant. C'est comme un C'est ça. hobby. C'est ça, c'est un hobby. C'est comme boire Mais du je pense café. que je suis trop hipster. C'est rendu trop cool les haïr. Fait Ouais, que c'est ça, maintenant, d'accord. ça Fait qu'à m'intéresse ça, plus. t'es aimes. Non, non. C'est comment, whatever. C'est cool de pas les haïr. C'est cool d'être nerd comme oh, Ouais. tu fais ça. Ah. Super neutral. Exact, ouais, c'est moi, ça. J'aime ça être au-dessus du monde. Ouais, c'est OK, ça. OK. Toujours. Toujours 10 steps ahead. T'es-tu comme ça un peu dans la vie, comme tu faut que tu regardes un peu le monde dehors? Ouais, là-tu- Vraiment. Ça Vraiment. paraît, Ouais. mais check là. Ah non, peut-être. Moi, apparemment, je suis quelqu'un de très, très, très méprisant puis un petit peu arrogant. On me le dit des fois. Ah, des fois. Des fois, moi, je le Des vois fois, ça pas. colle, Là, des fois, mais- ça Mais moi, colle. j'ai vraiment une resting bitch face. Là. Fait que les gens, ils pensent souvent ça de moi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, puisque les gens voient, Ouais. c'est pas la même chose. Non, c'est ça. On peut pas te tenir. Voyons.
Ah, c'est quoi le mot là, avec des syllabes? Là? Ouais. Ah ouais. Hein? C'est avec ta danse corporelle. Ouais. C'est ça. On peut pas te blâmer de ce que les autres perçoivent. Ouais, là. non, c'est ça. Non, Les autres qui sont caves. toujours. Mais je suis pas si pire que ça. Ça dépend. Ça dépend. Pas si pire que ça. Non, mais ça fait pas mal le tour pour ce soir, j'ai l'impression. Yes. On est pas mal toujours dans le range de temps d'essayer Qu'est-ce que vous avez à plugger pour Ouais, ça finir serait le temps de... les on shows, le plug show tout. du 23, il va passer après la sortie de l'épisode. Fait que vous pouvez le plugger, ça sera pas en retard. Dans le sens où on le plug. Ouais, c'était pas clair. Ça. Oui, c'est juste que l'épisode va sortir avant. Fait que Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Fait mais que ça oui. va dans Ouais, les temps. Mais on a il plein faut. d'affaires. Et on a le show le 23 mai qui est le lancement de notre EP avec la troupe de burlesque. Celestial Bodies. Celestial Font de la danse corporelle. danse corporelle. Après ça, Ça va rester. avant ça, mais ça, je sais pas, peut-être que ça va. Quand est-ce qu'il passe le podcast? La semaine prochaine. OK. OK, bien, pour les gens, pour la personne, pour les gens qui sont là, Pour Snipeflex? il y a ce Il y a dimanche. plus que Snipeflix, ça. Ben oui, il y a Siri des est gens. là, Ah, c'est il y a- bien, oui. Ce dimanche, on est à TVA. Ah, il y a quand même du monde. Ah, TVA, ouais. On est à TVA C'est hot, ça. à 19h30. Il y a aussi de la danse corporelle. Il y a aussi de la danse corporelle. Ça On va est- être dans quel... Avec qui à TVA? Allez voir ça. C'est dans un spécial. C'est un show de variété qui s'appelle Yvon Deschamps Intemporel. Fait que c'est tous des artistes qui ont repris des œuvres de cet homme. Vous reprenez une œuvre d'Yvon Deschamps? Une Il a chanson. fait des tunes. On fait suit une des chanson, tunes. c'est pas un monologue. Oui, il fait des tunes. Il faisait Ben oui. des tunes, beaucoup. Il finissait des monologues avec des tunes. Tu connais pas ton Puis- Yvon? Non, Ben, pas tant. hein. No, Je parlais à you're l'école Yvon. avec. Il était comme Non, un an c'est plus ça. vieux. là. c'est ça. Puis, Fait qu'il a c'est ça, 53 on a ans. fait ça, puis c'est avec le duo de danseurs qui s'appelle Willow, que certaines personnes connaissent peut-être de l'émission Révolution. Révolution. Oh! Fait que puis c'est vraiment cool. En Tu tout vois cas, que ça me donne encore une occasion d'être au-dessus de tout le monde. Révolution. Surtout dit de même, là. De révolution. Fait que checkez ça dimanche prochain. Ben oui, c'est ça pour ceux qui sont là. Puis sinon, après ça, Le C'est le 16 juin. Ah oui, mais oui, Oui, là, il y a le lancement. Après, Chronologiquement. ça fait 8 fois. le lancement. Après ça, Venez, le oui. 16 juin, Oui. à 5 h, on joue à Fringe, au Parc Festival Fringe. au Parc des Amériques. C'est gratis. Puis après dehors. ça, le C'est où le parc 22, des Amériques? au coin de Saint-Laurent, puis Rachel. Rachel. En face du patati patata. Oui. OK, je le vois dans ma tête. Oui, oui, OK. Puis le 22 juin, on joue au Fouf avec un band, je sais pas comment ils prononcent leur nom, mais c'est SIDT, je pense. Oui. Puis, voyons, avec Project F. Puis c'est pour le 2e anniversaire des soirées de l'au-delà. C'est quand même très cool. Ouais. Le headliner vient d'Allemagne, je pense. Ouais. C'est cool. là. C'est hot. Puis Project F sont bien bons aussi. C'est bien excitant. Cool, ça. Mais c'est hot. Génial. Fait qu'il y a comme plein de places pour vous voir cet été. Yes. Hein? Absolument. Un En tout peu cas, de dans le volonté. Ce prochain- n'est c'est que, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va continuer à booker des trucs au On courant va de l'été sortir de aussi, Montréal. là. On pourrait sortir de Montréal maintenant qu'on a de la Tenter à musique en français. Rive-Sud. Warwick, Rive-Nord. qui s'en viennent. Warwick. Jouer dans le purin. Festival de Saint-Tite. Ouais, c'est ça, on y va. Ah, ça serait... On the way. Il y a une gang qui comprendra pas ce qui se passe, là. C'est la bonne place. Casser le party, là. Faut que tu switches tout pour de la danse en ligne. Gars, ça, je pense que c'est de la danse en ligne, c'est pas de la danse corporelle. Non, c'est Mais vrai. faut, comme The Third Project, justement, le band de France, tu sais, qui sont venus, c'est un band de post-hardcore metal qui sont arrivés ici avec des versions comme country, ukulélé, guitare acoustique de leurs chansons. là. Wow. Fait que défi pour Saint-Tite. Hey, on pourrait. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, faire un EP country trip-up à un moment donné. Écoute, le défi est lancé. Ça a été On dit s'est ici. regardé dans les yeux. Ça va être un Vous l'avez clip. entendu Non, non. ici en primeur. C'est enregistré. On va le clipper sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, mon costume, ça serait genre Dolly Parton goth. Ah ouais. Wow! Wow!
J'aime ça, que je vais trouver quelque chose, moi aussi. J'ai rien de cool à dire. Juste un show thématique. Ouais. J'adore. Puis nous autres... Nous, eh bien, écoutez bien ça. On nous suit sur dubruitamisoreilles.com.ca. Puis si c'est j'ai... là qu'on retrouve le punk laté. Oui, c'est là qu'on trouve Punk Laté. On le retrouve... Le Alien Punk Show. Oui, c'est ça, Alien Punk Show. Il y a... Ben, non, Papy Joe écrit un porno, c'est sur Patreon. Ouais, ça, c'est on est sur Patreon. Mais on est sur Discord aussi. Pas moi, là, parce que j'oublie tout le temps. C'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Moi, j'ai complètement abandonné le la projet. cinquantaine, C'est ouais. trop compliqué pour moi. Oui, puis si jamais vous voulez venir vous asseoir ici ou ailleurs, sur un banc de parc, quelque chose comme ça, on a... Une adresse email. Ouais, on a une adresse email, mais je l'oublie. Booking à dubruitamisoreilles.ca. C'est vraiment ça. compliqué. Ouais, C'est là qu'on vous a écrit. Fait que c'est ça. Si vous voulez du booking sur le Punk Laté, sur du Bruit à mes oreilles, sur le Alien Punk Show, vous pouvez nous écrire là. Ouais. Ou contacter le monde en direct aussi. Puis là, sur Patreon, il y a du contenu exclusif. On a commencé à faire des sessions live acoustiques. On a commencé à Il y a avoir bien du des... stock quand même. Il y a un épisode encore de Mysterio, le Super Club de Mysterio-Tron. Le Super Club Mysterio-Tron, en tout cas. Wow. Son Ça, podcast c'est de cinéma compliqué, là, ouais. qui a fait J'aime un ça. épisode. Et il y a le Papy Joe écrit un porno. Ouais. Sinon, Qui, c'est en Facebook, exclusif, ça, Instagram, ouais. Tout est là, tout est partout. Même chose pour vous, j'imagine. Facebook, Instagram. Yes. Snipeflex a dit TikTok. que vous étiez dur à trouver sur Spotify. Ouais, ben c'est parce que notre nom, il y a juste 2 lettres. Fait que- C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que ça vous porte préjudice. un Ouais, peu. ouais. Mais il est trop tard Mais pour ça. si tu vas sur notre Instagram, Ou Facebook. il y a dans la bio, il y a un lien Linktree, puis il y a tout. Tout Ouais. est Tout là. est là. Puis plus il va y avoir de monde qui vont aller nous écouter sur Spotify puis qui vont nous suivre, plus ça va être facile. Je dis ça de même. Oui. Mais ça. Alright, Snipeflex. Fait Il dit que qu'il a tu passé sais- par Facebook. Tu sais ce que tu as à faire, Snipeflex? Clique sur le bouton suivre. Il avait trouvé par lui-même. Ben oui. C'est un écoute, grand. c'est tellement un homme c'est autonome, là, incroyable. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Oui, Merci tout le monde d'avoir C'était été bien le là. fun. Yes. Yes. Et à la Prochaine. prochaine.